Question à la Soka Gakkai. Pourquoi la Soka Gakkai a-t-elle modifié la pratique de Gongyo? Réponse de la Soka Gakkai. La première partie du chapitre Durée de la vie est une partie du Shikha du lotus. Dans son écrit, la phrase unique et essentielle Nichiren dit peu. Le clos du Shikha du lotus est son titre ou Daiwoku, Nammyoho Renge-kyo. Si vous le récitez matin et soir, vous lisez en fait la totalité du Shikha du lotus. Donc, il nous encourage à faire Daimoku, ainsi que les 3 présidents le font également. Ma réponse. Puisque vous aimez les raccourcis, pourquoi ne pas choisir plutôt cette autre phrase extraite du traité sur le titre du Sutra du Lotus? Question. Lorsqu'une personne ne comprend ni le sens profond du Sutra du Lotus, ni ses principes doctrinaux, mais se limite à réciter simplement les 5 ou 7 caractères de Nammyoho Renge-kyo, fût-ce une fois par jour, par mois, par an, ou même une seule fois au cours de son existence, peut-elle, sans être entraînée par les fautes légères ou graves, éviter les 4 mauvaises destinées et parvenir finalement au degré de non-régression? Réponse. Il en est assurément ainsi. Avec cette formule, plus besoin de se fatiguer. Réciter une seule fois Daimoku au cours de sa vie, et c'est bon. C'est vrai, puisque c'est écrit dans le Gosho. On pourrait en rire si votre incompréhension de l'enseignement de Nichiren Daishonin ne vous entraînait pas dans les 3 mauvaises voies pour l'éternité. Dans son enseignement, il exhorte à toujours faire la distinction entre le sens général et le sens particulier. Ainsi, dans la réponse à Messer Soya, il dit « Si vous confondez le général et le particulier si peu que ce soit, inutile de penser atteindre la bodhéité, et vous errerez sans fin à travers le cycle des vies et des morts. » Fin de citation. Dans le Gosho que vous citez, il faut savoir qu'il s'agit d'une lettre adressée à la nonne Myoro, dont l'époux, malade, n'avait plus la force de lire le sutra. D'ailleurs, il semble qu'il soit décédé quelques jours après la réception de la lettre. Afin de l'encourager, Nichiren Daishonin donna ce profond enseignement selon lequel réciter une fois Nammyoho Renge-kyo revient à lire une fois le Sutra du Lotus en entier. Le réciter 2 fois, c'est lire le Sutra 2 fois. Mais ceci ne peut fonctionner que si, en temps normal, on effectue la pratique du Gongyo telle qu'elle est enseignée par Nichiren Daishonin lui-même. Ce dernier a une jeune femme en bonne santé, épouse de Hiki Yoshimoto, également connue sous le nom de Daigaku Saburo. Il écrivit « Comme je l'ai déjà exprimé, tous les chapitres du Sutra du Lotus revêtent une importance singulière, mais parmi les 28 chapitres, 2 d'entre eux brillent d'une lumière encore plus éclatante, le chapitre des moyens et le chapitre de la durée de la vie. Ces chapitres sont les joyaux de l'enseignement, tandis que les autres ne sont que des branches et des feuilles issues de ce tronc essentiel. C'est pourquoi, dans votre pratique quotidienne, je vous encourage à étudier et réciter la section longue du chapitre des moyens et la section longue du chapitre sur la durée de la vie, et même à les retranscrire de votre propre main. Les 26 autres chapitres suivent naturellement, comme l'ombre suit le corps ou comme la beauté du jade ne peut exister sans ses impuretés naturelles. Ainsi, en lisant le chapitre des moyens et le chapitre de la durée de la vie, vous embrassez l'essence des autres chapitres sans même devoir les lire individuellement. Fin de citation. Dans votre réponse, vous affirmez que la première partie du chapitre durée de la vie est une partie du Sutra du Lotus, rabaissant ainsi sa profonde signification au rang de simples branches et feuilles. En fait, en lien avec la modification de la pratique du Gongyo, la suppression de la lecture de la partie longue, également appelée la prose, du chapitre durée de la vie, constitue une transgression grave au point qu'il devient même difficile de se réclamer des disciples de Nichiren Daishonin. En effet, dans le traité qui ouvre les yeux, il affirme « La doctrine d'une pensée 3000 uniquement dans le Sutra du Lotus, au chapitre durée de la vie de la doctrine originelle, au profond des phrases, est enfouie secrètement. » Mais de quelle phrase s'agit-il? La réponse est apportée par Nichikan Shonin dans son traité en 6 volumes par « Écoutez et croyez fermement en cela. Il ne s'agit nullement d'une conjecture ou d'une supposition. Le maître enseigne que,
dans les profondeurs du texte relatif au premier degré de station, lieu de la cause originelle, est secrètement enfoui le dharma merveilleux au degré de dénomination au tout début de l'origine lointaine et étendue, Kuan Ganjo, matérialisation des 3000 mondes en un seul instant de pensée. Fin de citation. Cette cause originelle est définie dans le Sutra du Lotus par ce passage de la prose du chapitre Durée de la vie. J'ai, à l'origine, pratiqué la voie des bodhisattvas. La longévité que j'ai alors réalisée n'est pas venue à son terme. Elle sera encore le double de ce chiffre. C'est ce que nous lisons dans le Sutra du Lotus par Ga Hongyo Bosatsudo Shoujo Jumyo Konyu Mijin Bubai Joshu. Dès lors, il est parfaitement clair que pour louer et vénérer le Daigo Honzon, véritable substance du principe d'Ichinen Sanzen en tant que réalité concrète, la lecture de la partie longue du chapitre Durée de la vie constitue du point de vue doctrinal une pratique auxiliaire indispensable qui ne saurait être retranchée. Le profond des phrases de la partie longue du chapitre Durée de la vie renferme la cause originelle, l'effet originel, le territoire originel de l'éveil du Bouddha originel, autrement dit, le Honzon, le Daimoku et le Kaidan de la doctrine originelle. Supprimer la lecture de cette partie revient à se couper de la cause, de l'effet et du lieu de l'éveil. Nichiren Daishonin déclare dans la lettre au Nyudo Soya: les caractères de ce sutra sont tous, sans exception, le corps vivant du Bouddha à l'éveil merveilleux. Pourtant, des pratiquants aux vues erronées s'opposent à cette noble transmission. Prenez garde, il convient uniquement d'aspirer de tout son cœur, sans pensée divergente, à la terre pure du pic du vautour. Même si vous devenez le maître de votre esprit, ne laissez jamais votre esprit devenir votre maître. Tel est l'enseignement du Sutra des 6 paramitas. Fin de citation. Ignorer cette parole d'or et suivre son propre esprit paresseux en transformant le gongyo des 5 et 3 assises en une pratique relâchée, limitée au chapitre des moyens, aux stances Jiga et à la récitation du Daimoku, c'est précisément ce qu'a fait la Soka Gakkai, devenant ainsi, à juste titre, un pratiquant aux vues erronées qui fait de son propre esprit son maître. Pratiquer les 5 assises du gongyo le matin et les 3 assises le soir peut sembler une perte de temps à notre époque où tout va vite et tout est facilité par les nouvelles sciences et techniques. La Soka Gakkai, par esprit de clientélisme, a usé de ce ressort pour attirer du monde. Toutefois, si l'on comprend véritablement le rôle de cette pratique, alors ce n'est plus une perte de temps, mais au contraire un raccourci vers la bodhéité. Le sutra de la méthode de contemplation de Bodhisattva sage universel qui conclut le sutra de Lotus énonce: alors les divers bodhisattvas, d'une seule voix bien que de bouches différentes, enseignèrent aux pratiquants la purification des 6 racines sensorielles. Certains dirent: tu dois avoir la pensée du Bouddha. D'autres dirent: tu dois avoir la pensée du Dharma. D'autres encore: tu dois avoir la pensée de la communauté des moines. D'autres dirent: tu dois avoir la pensée des préceptes. D'autres: tu dois avoir la pensée de la pratique du don. D'autres, enfin: tu dois avoir la pensée des êtres célestes. Ces 6 pratiques sont l'expression de l'esprit d'éveil et engendrent la voie du bodhisattva. Fin de citation. Transposant ce passage à la période de la fin du Dharma, Nichiren Daishonin enseigne dans la transmission orale de la doctrine. Il est dit dans la transmission orale de la doctrine: avoir la pensée du Bouddha signifie reconnaître que le seul guide véritable est moi seul. Avoir la pensée du Dharma signifie que, après l'extinction du Bouddha, les 5 caractères du Daimoku constituent le Dharma. Avoir la pensée de la communauté des moines signifie que, en l'époque de la fin du Dharma, les moines ordinaires sont eux-mêmes la communauté des moines. Avoir la pensée des préceptes signifie nommément garder les préceptes. Avoir la pensée de la pratique du don signifie conférer le Daimoku à tous les êtres. Avoir la pensée des êtres célestes signifie que les divinités célestes, jour et nuit, protègent constamment le Dharma. Telles sont les pratiques appropriées aux pratiquants de l'époque actuelle de la fin du Dharma. Il convient de les méditer profondément. Fin de citation. Ainsi, la pensée des êtres célestes correspond à la première assise, dédiée à l'offrande aux divinités célestes. La pensée du Dharma correspond à la deuxième assise, consacrée à l'offrande au Goronzon. La pensée du Bouddha et de la communauté des moines correspond à la troisième assise, dédiée à l'offrande aux 3 maîtres. La pensée des préceptes, définie comme nommément garder les préceptes, correspond à la 4e assise,
qui est la prière pour la vaste propagation du Dharma. Enfin, la pensée de la pratique du don correspond à la 5e assise, dédiée au transfert du bien aux défunts. Il apparaît donc clairement que la forme actuelle du Gongyo repose sur les instructions de Nichiren Daishonin et a été établie par les patriarches successifs comme la forme rituelle orthodoxe de notre école. En 1719, Nichikan Shonin établit l'ordre de la pratique dans notre école en ces termes. La première assise est l'offrande aux divinités célestes par le biais des 10 ainsi et du chapitre durée de la vie. La deuxième assise est l'offrande au Honzon par le biais des 10 ainsi et des stances du héros du monde, puis du chapitre durée de la vie. La troisième assise est l'offrande aux maîtres successifs par le biais des 10 ainsi et du chapitre durée de la vie. La quatrième assise est la prière effectuée par le biais des 10 ainsi et du chapitre durée de la vie. La cinquième assise est le transfert du bien au monde des dharmas à l'aide des 10 ainsi et du chapitre durée de la vie. Telle est la forme du Gongyo pratiqué entre la fin de l'heure du bœuf et le début de l'heure du tigre. Le soir, à la tombée du jour, la première assise est l'offrande au Honzon par le biais des 10 ainsi et du chapitre durée de la vie. La deuxième assise est l'offrande aux maîtres successifs par le biais des 10 ainsi et du chapitre durée de la vie. La troisième assise consiste en 3 lectures des stances giga à titre de transfert du bien à l'ensemble des mondes des dharmas. Ceux qui en ont la capacité doivent pratiquer comme au temple principal. À défaut, il convient au moins de préserver la structure formelle des 5 et 3 assises, même si l'on se limite à la lecture des 10 ainsi et des stances giga et à la récitation du Daimoku. Fin de citation. Les adaptations que suggère Nichikan Shonin à la fin de son texte restent exceptionnelles. De plus, même si depuis le XVIIIe siècle la pratique du Gongyo a légèrement évolué selon les orientations des grands patriarches, la règle immuable est ceux qui en ont la capacité doivent pratiquer comme au temple principal. Étant donné que la Soka Gakkai a fabriqué un faux Gohonzon en usurpant celui de Nichikan Shonin, comment pourrait-elle justifier une telle contradiction doctrinale?